Darwin. Afin que Project 2010 puisse être capable de gérer automatiquement les dates de vos différentes tâches, il vous est possible de lier ces tâches entre elles. Par exemple, c'est ce que nous allons faire ici pour ces différentes tâches de mon projet. Donc pour lier deux tâches entre elles, vous avez plusieurs possibilités. La première est de remplir ici la colonne prédécesseur. Donc j'affiche ici cette colonne en un peu plus grand. Donc, par exemple ici, au niveau de la création du design, je veux commencer cette création du design tout juste après la réunion d'information. Donc au niveau du prédécesseur, pour la création du design, je vais rentrer le numéro de la tâche juste avant. Donc ici, il s'agit du numéro 1. Donc dans cette cellule-ci, j'insère le chiffre 1, j'appuie sur Entrée. Alors automatiquement, différentes informations vont s'afficher. On va bien avoir ici la date de début qui va être ajouté et qui va bien correspondre juste après donc la date de fin de la tâche précédente. Il me reste ici à changer la durée de la tâche. Je vais par exemple le mettre à 4 jours comme ceci. Et donc ici la date de début n'a pas bougé, juste la date de fin a été modifiée. Donc pour vraiment un meilleur automatisme de Project, je vous conseille ici d'utiliser la planification automatique. En effet, ici, si je mets bien planification automatique pour les deux et que je change par exemple la durée de la toute première tâche, je vais par exemple la mettre sur 3 jours, vous allez voir ici que la date, donc il y a bien évidemment cette date de fin de la première tâche qui a été modifiée, mais également, vu que nous sommes en planification automatique, les dates de la tâche liée ont également suivi pour s'adapter donc aux nouvelles durées que vous avez choisies. Une autre manière de lier deux tâches entre elles est de sélectionner les deux lignes donc des tâches que vous souhaitez lier et ensuite dans l'onglet tâches vous avez ici le bouton de liaison, donc je clique dessus, automatiquement le prédécesseur, la colonne prédécesseur va être remplie pour la dernière tâche pour afficher, vous voyez, donc comme nous avons fait précédemment, pour afficher le numéro de la tâche précédente. Au niveau du diagramme de Gantt, comment la liaison est représentée? Tout simplement ici par cette flèche. Donc vous voyez ici la flèche qui représente bien la liaison entre nos différentes tâches. Donc de cette manière, vous allez pouvoir lier vos différentes tâches entre elles. Vous voyez, je sélectionne bien deux lignes, je clique sur le bouton de liaison. Automatiquement, les deux tâches sont liées entre elles. Pour effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire dissocier deux tâches, vous avez encore une fois plusieurs manières. La méthode manuelle, c'est de supprimer ici le prédécesseur dans la colonne. Donc je le supprime, j'appuie sur Entrée. Vous pouvez voir que le trait de liaison a bien disparu. La deuxième méthode, c'est de sélectionner ici les deux tâches. Par exemple, je veux supprimer les liaisons entre ces deux tâches-ci. Donc je sélectionne bien les deux lignes et je clique sur le bouton juste à côté de liaison. Vous voyez le bouton dissocier, donc je clique dessus. Automatiquement, le prédécesseur ici de la colonne de la tâche s'en va pour annuler cette liaison. Pour finir cette formation, nous allons voir comment fractionner une tâche. Si par exemple au niveau de la création du design, donc on veut garder la durée de 4 jours, mais on veut donc ne pas travailler ici le lundi. Donc on va donc ici utiliser le bouton de fraction qui apparaît à cet endroit-là. Il vous reste alors à choisir à partir du diagramme de Gantt, à partir de quel jour donc vous souhaitez effectuer cette fraction. Donc ici par exemple je clique à ce niveau là, donc au niveau du lundi comme ceci. Vous pouvez voir qu'il y a donc un trait de fractionnement qui apparaît, donc cela ne change en aucun cas la durée finale de votre tâche, c'est juste pour ajouter des jours au milieu de la tâche qui ne seront pas forcément consacrés à cette tâche-ci. Donc une fois le fractionnement fait, rien ne vous empêche d'augmenter ici la durée. Je peux déplacer cette barre-ci comme ceci pour augmenter la durée. Donc vous voyez, je reste toujours à 4 jours au niveau de la durée. Mais donc j'ai donc plus de jours qui ne seront pas comptés pour cette tâche entre donc, bien évidemment cette même tâche. Pour annuler ce fractionnement, rien de plus simple, vous redéplacez ce trait au niveau du diagramme de Gantt pour le remettre au niveau de l'ancien. Je lâche le clic de la souris et comme vous pouvez le voir, le fractionnement a bien été annulé. Voilà, vous savez maintenant quelles sont les différentes méthodes proposées par Project 2010 afin de lier ou encore de fractionner vos différentes tâches.